Vous imaginez le paradis? Des plages de sable blanc, la mer des Caraïbes paisible, des sourires, du reggae et une détente absolue. Voilà la Jamaïque, une île où la beauté éblouit, mais peut avoir son prix. Où le rythme de la vie vous emporte, tandis que l'histoire pèse lourdement dans l'air. Ici, les reines du dancehall ne sont pas de simples danseuses, mais des symboles de liberté. Leurs mouvements, leurs défaites, rappellent souvent une scène d'intimité. Ici, il existe même une sorte de saison des accouplements, une période où de nombreuses Jamaïcaines attirent délibérément les touristes pour des aventures courtes ou des mariages avantageux. Et oui, c'est ici qu'on trouve la plus grande concentration d'églises par mètre carré au monde. C'est un mélange mystérieux, éclatant, terriblement envoûtant, mais parfois dangereux. Un mélange de contrastes, une réalité qui choque. Prêt à découvrir la Jamaïque sans filtre? Alors plongez avec nous dans cette réalité bouillonnante et contradictoire. Chapitre 1. La Jamaïque, île du café, des montagnes et des symboles. Les montagnes Blue Mountain, les forêts tropicales, les plages de sable blanc, la Jamaïque semble dessinée à la main. Cette île des Caraïbes n'est pas seulement belle, elle rassemble tout ce que les touristes appellent le paradis. Mais derrière les cartes postales Le Palmier, il y a bien plus à découvrir. Au cœur de l'île se dressent les montagnes Blue Mountains, où à plus de 1000 mètres d'altitude pousse l'un des cafés les plus convoités au monde, le Blue Mountain. Ce café est rigoureusement contrôlé à chaque étape, du grain à l'exportation. Sa saveur est le résultat du climat, des pluies et de la richesse du sol. Ici, les plantations de café ne sont pas qu'une affaire agricole, elles font partie de la fierté culturelle de la Jamaïque. Et les montagnes elles-mêmes figurent au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais cette île a une âme particulière, et elle est même codée dans son nom. Les anciens Taïnos appelaient cette terre Xaimaka, la terre du bois et de l'eau. Plus tard, les Espagnols arrivèrent et la nommèrent Santiago. Puis les Anglais prirent le relais. Et c'est ainsi que la Jamaïque a reçu le nom qu'elle porte aujourd'hui. Ce changement de nom reflète l'enchevêtrement historique des cultures, le colonialisme, la lutte, mais aussi le passé de l'île lié aux pirates et aux puissances maritimes. Si vous voulez comprendre la Jamaïque, regardez son drapeau. C'est le seul drapeau national au monde où il n'y a ni rouge, ni bleu, ni blanc. Seulement du noir, du vert et du jaune. Le noir représente la force du peuple, le vert, la richesse de la terre, et le jaune, l'énergie du soleil, qui brille ici même en temps de crise. Ce n'est pas seulement un tissu, c'est le manifeste de la Jamaïque, son caractère et son esprit. Ne vous étonnez donc pas que sur cette île, où même le café pousse sous la protection de l'UNESCO, les reines du dancehall dansent à la limite de ce qui est permis, et que l'on parle avec le même respect de Dieu et du daggering. Mais sur cette danse extrêmement osée, on en parlera un peu plus tard, c'est là que les choses les plus intéressantes commenceront. Restez avec nous. En attendant, pendant que vous essayez de capter ce parfum à travers l'écran, répondez dans les commentaires. Si vous aviez l'occasion de goûter un vrai café jamaïcain, refuseriez-vous? Tapez 1 si vous goûteriez sans hésiter, tapez 0 si le café, ce n'est vraiment pas votre tasse. Chapitre 2. Le rythme du corps, le goût du rhum et l'esprit de rébellion. Pourquoi la Jamaïque est-elle ce qu'elle est? La réponse ne se trouve pas seulement dans ses drapeaux et ses paysages, mais aussi dans son histoire. Le passé lointain de la Jamaïque porte la marque de l'influence des peuples africains, arrivés sur l'île à l'époque coloniale. Des milliers d'esclaves africains furent amenés pour cultiver les champs de canne à sucre, et leur héritage vit encore dans la culture et la beauté du pays. Mais avant d'entrer dans ces détails, il faut savoir que la Jamaïque fut l'un des repères préférés des pirates des Caraïbes, une région qui, durant des décennies, resta leur destination la plus prisée à l'époque coloniale, dès le XVe siècle. Sur cette île existait la célèbre ville de Port-Royal, la capitale mondiale de la piraterie, un lieu célébré par les corsaires et considéré pendant des siècles comme la ville la plus riche et la plus débauchée du monde. Cette ville était connue pour son chaos et ses richesses incontrôlées. Port-Royal était un endroit où les pirates pouvaient vivre sans limite, pillant les navires qui traversaient la mer des Caraïbes et cachant leurs plus précieux trésors. L'un des pirates les plus célèbres de l'île et de Port-Royal fut Henry Morgan, qui, après de nombreuses années de pillage, passa de redoutable corsaire à gentilhomme, reconnu par le roi d'Angleterre Charles, puis nommé à 3 reprises gouverneur de la Jamaïque. Cela montre à quel point ce pays
était l'un des rares endroits au monde où un pirate pouvait prospérer mieux qu'ailleurs. Mais en un instant, la réalité, que beaucoup de contemporains pensaient envoyée par les dieux, a changé le destin de la piraterie et de cette ville de non-droit et de débauche. En quelques heures, ce paradis d'excès et de rébellion a été transformé à jamais. Le tremblement de terre de 1692 a englouti Port-Royal, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Elle a simplement changé de décor. Le rhum est resté, l'esprit rebelle est resté. Et même aujourd'hui, dans les clubs de Kingston, dans un bar de plage ou dans un taxi où la musique résonne, on entend encore la suite de cette même rébellion caribéenne, mais sous une nouvelle forme. Cet esprit imprègne aussi le reggae, ce genre musical devenu la carte de visite de la Jamaïque. Il est né de la douleur et de l'espoir, devenant un mouvement mondial. Bob Marley, Peter Tosh, The Wailers, ils ne faisaient pas que jouer de la musique, ils transmettaient un code de résistance, de foi, d'obstination et de liberté intérieure. En 2018, l'UNESCO a reconnu le reggae comme patrimoine immatériel de l'humanité, mais les Jamaïcains le savaient déjà sans papiers officiels, car chaque ligne de basse est le battement de cœur de l'île. Chapitre 3. Le culte du corps et la sensualité tropicale. Comment la Jamaïque vend la beauté. L'un des phénomènes culturels les plus impressionnants et controversés en Jamaïque, c'est celui des reines du dancehall. Ici, les reines du dancehall élèvent la danse au rang de manifeste culturel. Leurs mouvements ne sont pas qu'un simple rythme, c'est de l'acrobatie, de la passion et un défi lancé à la société. Le daggering, une danse avec contact corporel, où certains voient un art et d'autres une imitation de l'acte intime, mais une chose est claire, en Jamaïque, la danse est un langage sans parole. Et les reines du dancehall, étonnamment, sont devenues des figures respectées pour leur assurance, leur influence et leur capacité à dicter les tendances dans le monde du reggae et de la culture urbaine jamaïcaine. Et si les reines font la fête la nuit, le jour sur les plages débute la saison des flirts, connue sous le nom de Mating Season. C'est une période non officielle où des Jamaïcaines, avec leur apparence, leur corps et leur charisme, font la connaissance de touristes venus d'Europe et des États-Unis. Ici, rien n'est vraiment caché. La séduction de vacances peut se transformer en mariage de convenance, voire en soutien régulier, virements, cadeaux, voyages. Mais le tourisme intime en Jamaïque ne concerne pas seulement les femmes. Il existe aussi une version masculine, le Rent Dreads, des rastafariens aux dreadlocks, au corps athlétique et au charme décontracté proposent leur compagnie à des touristes, contre de l'argent, des hôtels, des expériences. Ils sont devenus le symbole de la virilité tropicale, l'objet de fantasmes pour des Européennes lassées par des bureaux monotones et des mariages froids. Ainsi, la Jamaïque ne vend pas que ses plages. Elle exporte une image, un rêve, une émotion, et le corps est devenu la monnaie universelle de cet échange. Le culte du corps en Jamaïque n'est ni une blague, ni une mode passagère. C'est une part du mode de vie national. Ici, on prend soin de sa forme, on fait du sport, on va se faire masser, on pratique les enveloppements corporels. Des hanches généreuses, des tenues voyantes, une démarche assurée, ce n'est pas une tendance, c'est la règle. Et en même temps, une pression, car si tu ne corresponds pas, tu es hors jeu. Paradoxalement, dans un pays où la peau noire est majoritaire, la mode de l'éclaircissement de la peau se développe. Soins, crèmes, injections, tout pour une teinte plus claire, plus proche des standards occidentaux. Ce n'est pas un simple caprice de beauté, c'est la trace d'un traumatisme colonial, un rappel douloureux des époques où le statut dépendait de la couleur de peau. À cela s'ajoutent les opérations esthétiques, augmentation des hanches, des fesses, mise en valeur des formes, tout pour être recherché, remarqué, réussi. Les standards de beauté locaux fusionnent avec les modèles globaux et le corps devient un ticket pour la visibilité sociale. Voilà la Jamaïque, une île où le corps s'exprime, où la danse séduit et où la foi vit aux côtés de la tentation, où la beauté n'est pas seulement un don mais aussi une stratégie. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. C'était Histoire sans filtre, et si cette vidéo vous a touché, étonné ou fait réfléchir, mettez un like, partagez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Et maintenant,
Cliquez sur la vidéo suivante. Vous y trouverez ce dont vous vous doutiez, mais que vous n'osiez pas avouer à voix haute.